Donc, je m'appelle Uten Schmidt-Guillaume et je suis Mister Universel Grand Est, donc je vais représenter ma région. J'ai 25 ans et je suis employé en logistique, donc opérateur logistique. Donc après, j'ai choisi de participer à ce concours parce que j'aime bien tout ce qui est le milieu de la photo. Je suis très à l'aise dans mon corps. On m'a toujours dit que j'ai une carrure plutôt photogénique. Et pourquoi Mister Universel France? Parce que je me trouve beaucoup plus facilement à travers ce comité qu'un autre comité. Voilà. Oui, en Et je fait, suis très vos valeurs, très attaché. les valeurs de Mister Universal France vous correspondent mieux que les autres comités, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et je suis quelqu'un qui est très attaché à ma région. J'ai habité pendant 2 ans en région parisienne et j'ai vraiment vu que ça me manquait, mon chez moi. Et tous mes amis que j'ai en région parisienne m'ont dit que quand je parlais de ma région, j'en parlais vraiment avec amour. Donc pour moi, c'est vraiment un point important de la défendre. En réalité, moi, ça fait 2 ans que j'attends. J'aurais dû participer à l'édition de 2020, mais suite à la crise sanitaire, mon titre n'a pas pu être annoncé officiellement. Donc, du coup, j'ai été sous silence pendant 2 ans pour garder vraiment le mystère. Et de toute façon, c'était au comité de l'annoncer et pas à moi-même. Donc, cette épreuve m'a mis vraiment à l'épreuve de ma patience. Et puis, au final, pour vivre une aventure que j'ai hâte de commencer mardi. Non, c'est vraiment, c'est. Et pourquoi pas avant, parce que j'avais pas forcément soit la maturité, soit la stabilité financière. Là, maintenant que je commence vraiment à me poser, j'avais tenté ma chance, je me suis dit, c'était maintenant ou jamais. Mais bon, voilà, la crise a fait que j'ai dû encore attendre 2 ans. Alors, le meilleur atout, je dirais que j'ai de la détermination. J'ai beaucoup de détermination pour atteindre mes objectifs. Et même si maintenant je viens pas décrocher le titre, j'en ressortirai gagnant parce que moi, ce qui compte vraiment, c'est de porter les couleurs de ma région. Si maintenant je viens à gagner le titre national, je serai même encore plus fier de porter les couleurs de mon pays à l'international, mais à travers les couleurs de mon pays, il y a aussi les couleurs de ma région. Effectivement, le Grand Est, c'est vaste, ça regroupe 3 anciennes régions, mais moi, je suis alsacien. C'est aussi pour ça que j'ai ma petite boucle d'oreille en forme de bretzel, et ça, je vais la porter le soir d'élection, c'est un peu mon petit porte-bonheur. Et l'Alsace qui a donné de nombreuses Miss France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la dernière en Oui, date étant Delphine Wetzpiger, mais avant, on en a eu Nathalie Markel. voilà. C'est une région à Delphine Miss. Westpiter. Delphine Westpiter, qui habite à 5 kilomètres de chez moi en plus, hein. Il faut aller lui demander quelques conseils. Ah, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle, c'est un peu difficile. Elle a aussi sa vie et ses projets, malheureusement. Alors, le temps, je peux me l'accorder, puisque j'ai fait pas mal de projets à côté pour des projets photos et tout. Je m'en suis donné le temps. Bien évidemment, ça peut être fatigant. C'est pour ça que je suis bien content qu'au niveau national, le comité y m'aidera aussi pour tout ce qui est organisation. Parce que là, actuellement, en tant que candidat régional, je sais que nous avons dû gérer notre propre communication. En plus de ma vie privée et de ma vie professionnelle, je sais que c'est quelque chose de très fatigant. C'est pour ça aussi que ce week-end, j'en profite pour me reposer un peu. Donc là, je suis bien content que j'aurai un coup de main, mais je suis prêt à tenir l'engagement vraiment dans la possibilité, bien sûr, de mes engagements aussi professionnels. Vous disiez bien sûr que la couronne de Mister Universal France ouvre les portes de l'international. J'imagine que depuis 2 ans, vous avez regardé les concours, genre Mister Supranational et Mister Global, Alors, puisque Mister maintenant, il y a Global, je ne deux le connaissais concours. pas. Vous ne Mister connaissez Global, pas? je ne le connaissais pas. Non. J'ai regardé Mister Supranational au mois d'août, effectivement. Je regarde également les concours national et international pour les Miss. C'est vraiment un milieu que j'aime bien suivre. Et c'est vrai que j'ai vu, j'ai pas pu voir le Miss Monde, il a été reporté dans trois Merci, oui, mois. je le sais. Mais j'ai vu le Miss Univers et Miss International, effectivement. Oui, je l'avais aussi regardé. Alors nous, on a l'accréditation pour ces concours. On envoie des journalistes. On est au courant. On est bien au courant que ce Miss Monde nous a été annulé au dernier moment. C'est bien Oui, reprogrammé au mois de mars, pour l'instant. pour l'instant, croisons les doigts. Je vais être très honnête avec vous. On devait envoyer quelqu'un, on ne l'a pas fait. Parce que moi, je suis en contact avec les candidates et avec les directeurs nationaux. Et il faut savoir que certains m'ont alerté tout de suite sur le manque de sérieux au niveau sanitaire.
Ah, Autant vous allez chez Miss Univers, il y avait une équipe médicale dès l'arrivée, ce qui a provoqué l'isolement de Clémence Bottineau, c'est-à-dire qu'à oui. l'aéroport, elles ont tout de suite été testées. Clémence a été, malheureusement, a été positive, mais elle a pu quand même participer au concours. Il n'y a pas eu d'autres cas positifs chez Miss Univers, on a été très bien informés. Chez Miss Monde, personne n'a été testé, jusqu'au moment où le département de santé américain a dit, mais attendez, vous allez faire un événement où le pass sanitaire est obligatoire, vos filles doivent être testées. Et Ah, là, on a effectivement, commencé à je sais avoir les pas. premiers tests et 9 cas. Le Ah oui, ça lendemain, fait beaucoup. on était à 17 cas. Et on a fini à 27 filles à Porto Rico malades. Ah oui, c'est énorme. 23 filles malades à Porto Rico, plus 17 membres de l'équipe. Ah oui, effectivement, là, oui, il fallait bien annuler sur le coup. Mais ça n'a pas été, très honnêtement, hein, on avait la directrice de Miss Sénégal qui y était, qui m'a tenu au courant, de Miss Namibie et de Miss Pérou. Ça n'a pas été la décision jusqu'à temps que le département de santé américain dise stop. Là, on arrête tout. Je mets l'hôtel en quarantaine. Ah oui, effectivement, ça, c'est… Et pour terminer l'histoire, en fait, il n'y a pas que 23 filles qui ont été positives. Des filles ont pu repartir parce qu'à l'époque, elles étaient négatives et arrivées chez elles, beaucoup ont été obligées de se faire tester. On a l'exemple là, puisqu'on vient de le connaître, de Miss Irlande, qui n'a pas pu passer Noël avec ses membres de sa famille, puisqu'en fait, à son arrivée à Belfast, les autorités lui ont imposé un test. Et entre le moment où elle est partie de Porto Rico et le moment où elle est arrivée à Belfast, c'est-à-dire 12 heures après, elle était positive. Donc en isolement. Donc en isolement, et il y a plein de filles comme ça. South Africa qui a été en isolement, Namibie qui a été en isolement, énormément de filles. Et certaines filles ont pu rester à Porto Rico pendant Noël. Elles n'ont pas pu rentrer chez elles. La dernière est rentrée hier. Ça donne pas une très bonne image de l'organisation de Miss Monde hein, pour cet événement-là, malheureusement. Non, et puis là, on vient d'apprendre qu'ils avaient oublié de prendre une assurance. Oh, Donc, le coût à l'heure actuelle de l'annulation leur revient à 5 millions de dollars. ah oui, ça fait mal, ça. Voilà. Donc, Bon, nous, ils nous ont dit on doit faire des tests avant de commencer. Donc, nous, c'est voilà. déjà pris en… Je sais que Mister Universal France fait beaucoup de choix et je sais que cette année, en août, en Pologne, tout a été extrêmement bien réglé par Mister Supranational, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de cas. Voilà, on va être très clair, il n'y a pas eu de cas. Et pour revenir sur Mister Global, je connais le président Pradi, qui est un ami. Pradi, pour l'instant, est soumis à la décision du pays. C'est organisé, mais de toute façon, c'est la Thaïlande comme Israël qui règle la partie sanitaire. Donc, très clairement, si c'est organisé, c'est test obligatoire dès l'arrivée par le gouvernement et ça sera très bien suivi. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. D'accord. Pour l'instant, parce que la Thaïlande, ça peut se refermer du jour au lendemain. Donc, ça peut être reporté. On a une date, mais elle n'est pas, on va dire, fixée. On sait que ça peut… D'accord. Justement, en parlant des concours internationaux, vous avez regardé un petit peu. Quel concours vous attire le plus si vous gagnez la couronne et que vous avez le choix? Alors, malheureusement, comme Mister Global, je ne le connais pas aussi bien que Mister Supranational. Je vais avoir du mal à répondre à cette question. Donc, pour l'instant, moi, je vais plus pencher pour Mister Supranational. Alors, mon rêve premier est effectivement de représenter ma région. Mais là, carrément, de représenter mon pays et ma région à l'international, j'ai encore du mal à imaginer que ça va peut-être être possible. Mais franchement, oui, ça serait un très beau rêve. Là, vous êtes quoi? 14 candidats, si j'ai bien compté, et il y a 2 billets. Parce qu'il faut comprendre qu'il est interdit d'envoyer le même candidat la même année sur 2 concours différents. Oui, c'est ça. Alors, aux dernières nouvelles qui est tombée il y a moins d'une heure, ne seront plus que 12 candidats. Qui est-ce qui ne vient pas? Alors, malheureusement, on a Mister Ronalp qui abandonne et malheureusement, Mister Guadeloupe a été appelé pour son travail le 4 janvier. D'accord. Et On est Ronald, tous… on sait pourquoi il abandonne? Ah non, moi, j'ai pas osé demander parce que je me suis dit, c'est le comité déjà qui nous l'a annoncé. C'est bien. Euh, C'est bien au oui, moins de vous tenir informé. c'est bien Donc de là, tenir vous avez informé. encore plus de chances d'avoir un ticket pour l'international. Oui, mais moi, je suis quelqu'un plutôt
sur un pied d'égalité et je trouve ça triste de ne pas avoir tous les candidats pour le jour de l'élection parce que ça fait depuis un moment qu'on est en train de discuter, d'échanger entre nous. On avait tous hâte de se rencontrer et malheureusement, on est bien triste de ne pas avoir ces deux candidats. Alors, Ok. Mister Guadeloupe il va participer à l'édition de l'année prochaine du coup, puisque c'est raisons professionnelles qui ont fait qu'il n'a pas pu participer. Mister Ronald, je ne connais pas les raisons et je J'ai pense Benoît que tout à l'heure au téléphone, donc je pense qu'il me le dira gentiment. Il me le dira. Mais voilà. bon, de temps en temps, il y a des gens qui se lancent dans l'aventure et qui ne se sentent pas prêts. Ils se disent qu'ils n'ont pas de chance, ou après, il y a peut-être un autre problème et qui décident de se retirer. Ça arrive, ce n'est pas un souci. Mais oui, du coup, ça me laisse plus de chance, mais je suis quand même triste de ne pas avoir ces deux candidats. Pour moi, les valeurs, comme c'est plutôt l'homme moderne, c'est la générosité, la gentillesse, la politesse, la courtoisie, vraiment tous les bons gestes qui font que nous sommes un homme bien, un homme égal. Ne pas avoir de discrimination envers les genres, envers les orientations, les choix, les religions, vraiment quelque chose qui reste plutôt neutre. On peut tous avoir nos opinions, nous sommes tous en le droit de les exprimer à défaut de débattre, mais pas d'essayer de convaincre au point où les autres points de vue ne sont pas les bons. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Après, ça serait une question simple. Je dirais quel est son plus grand défaut, tout simplement. Je vais rester dans la simplicité. Plus grand défaut. Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent, qui est un peu difficile à répondre, mais moi, je sais une chose, c'est que je suis, malheureusement, rancunier. Bon, si vous perdez, vous n'allez quand même pas être rancunier vis-à-vis du jury. Non, non, parce que je suis quelqu'un de jovial. Je suis là pour jouer et je sais que j'ai une chance sur 12 maintenant de gagner, mais 11 chances de ne pas remporter le titre. Mais comme je dis, rien que le fait de participer à ce concours, pour moi, c'est déjà une victoire. Et qu'est-ce Non, que vous... rancunier, c'est plus dans ma vie maintenant privée ou ma vie professionnelle. Si maintenant on va me faire un mauvais coup, je vais mal le prendre. Je vais pouvoir peut-être passer l'éponge une fois, mais je la passerai pas deux fois. Alors, attention, sur les concours, un petit peu moins chez les garçons, mais vous avez ce que j'appelle des arrivistes dans les candidats qui feront tout pour pouvoir gagner la couronne. Pour eux, c'est Effectivement. une question de vie ou de mort. Moi, en France, mais vous avez certains pays comme le Venezuela, comme les Philippines, où de ne pas gagner, c'est pratiquement une erreur nationale, un blâme national. Donc, ils sont pratiquement prêts à tout. Pas tous, je vais être très clair, pas tout. Mais par exemple, je vous donne l'exemple de Amandine Petit, Miss France 2021, qui s'est fait voler ses chaussures à Miss Univers 2020. Alors, j'ai acheté le livre de Iris Mittenard qui nous raconte effectivement aussi ces petites mésaventures qu'elle a eues à Miss Univers. Et effectivement, je me suis dit, c'est très, très espiègle, hein. Alors, pour travailler dans ce milieu-là depuis des années, on est obligé maintenant de mettre des caméras dans les backstage parce que, notamment chez Miss USA et chez Miss America, nous avons eu quelques mésaventures, genre mettre de la glu sur les fossiles, mettre de la colle sur les chaises, brûler les extensions. Ah oui, c'est pas très équitable. Alors, quand moi je parle rancunier, dans le concours, je ne le serai pas. Si quelqu'un veut vraiment la jouer mauvaise, moi je vais rester neutre parce que je sais que c'est des valeurs qui vont être mises en avant et que si je laisse ma rancune vraiment prendre le dessus là-dessus, je vais me tirer une balle dans le pied à moi-même. Je pense que ça va être la question quand même. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut s'attendre à tout type de questions et il faut savoir bien répondre sans se tirer une balle dans le pied. Parce que pour tout ce qui est défilé ou chorégraphie, ça ne me fait pas peur. Je suis quelqu'un qui a une âme d'artiste. J'ai fait un parcours un peu artistique. Donc la scène en soi ne me fait pas peur. J'ai déjà fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai fait une année à l'Académie internationale de comédie musicale à Paris. Donc pour moi, ça m'effraie pas. Le stress du direct, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour être lancé. Par contre, ce qui va peut-être me faire bizarre, ça je me souviens, mais même si j'ai déjà vécu, c'est de ne pas avoir de public et de devoir regarder une caméra. Le fait qu'il n'y ait pas de public, ça peut être un peu perturbant parce qu'on n'a pas forcément le son, le bruit du public, l'enthousiasme. Et ça peut, pour certains candidats ou d'autres personnes à qui ça m'est déjà arrivé,
on a l'impression de vivre une répétition en fait. C'est la réalité, ça c'est vrai. Alors pour des gens qui sont, on va dire, timides, un peu réservés, le fait de ne pas avoir de public peut peut-être aider. Ça, voilà. Mais il y a certaines personnes qui vont se révéler parce qu'elles sont portées par le public, portées par leur soutien. C'est vrai aussi. Mais là, avec les conditions sanitaires, je comprends. Sincèrement, je trouve que l'organisation a fait le meilleur choix. Oui, je suis entièrement d'accord. Huis clos, pour qu'on soit vraiment, pour moi, c'est la santé en priorité. Je ne veux pas choisir, enfin, de participer à un concours et de mettre ma santé en danger, tout ça pour remporter un titre. Je ne serais pas gagnant pour moi. Ma santé, elle passe quand même en priorité. Après, pour ce qui est du non-public, j'ai eu l'expérience, comme dit, de mon dernier stage à l'ICOM, où du coup, on était filmé, on a dû danser et chanter avec des masques. Donc, question respiration, c'est quelque chose, surtout quand on doit chanter et danser en même temps. Mais c'était quand même un plaisir de s'époumoner pour des personnes, beaucoup de personnes qui nous regardaient derrière la caméra. Comme on voit, c'est le meilleur choix. Regardez, Voilà. on a l'expérience de Miss Monde qui l'a annulé 4 heures avant. Vous imaginez même pas 4 heures avant. le fiasco au niveau des télés. Vous avez Télémundo qui s'est retrouvé avec un programme de 2 heures sans rien, Ah puisque oui, c'est du direct. Donc il faut combler avec quelque chose au dernier moment. oui, Donc oui, ça donne une c'est mauvaise image. l'organisation. Dès qu'on a vu les premiers cas, pour nous, il était assez journaliste, un pays expert, on en a parlé entre nous. On ne comprenait pas pourquoi ils n'annulaient pas. Ils maintenaient, ils nous en ont annoncé. Il faut être très clair. Ils nous ont annoncé, ne vous inquiétez pas, les jeunes filles qui sont isolées, on a fait des vidéos, les juges pourront voir les vidéos et pourront les élire s'ils veulent. Et j'étais en train de me dire, mon Dieu, on va avoir une finale où une fille va peut-être gagner, elle sera à l'hôtel et on va couronner un siège vide. Effectivement, c'est… En termes d'image, c'est aussi catastrophique que l'annulation D'accord. finalement de dernière minute. Donc, je trouve que l'expérience que propose Mister Universal France est la meilleure pour le moment dans les conditions où nous sommes. S'appelait plaisir coupable. C'est ces petites choses qu'on adore faire mais qu'on n'ose pas avouer. Et il faudrait que je l'avoue pendant une interview. Elle a un petit peu piège cette question. Alors, un plaisir coupable, disons que moi je suis quelqu'un qui aime vivre, donc je ne m'interdis pas forcément des plaisirs. J'ai tendance à en profiter, à tenter de les réaliser. J'aime bien faire des shootings photos, j'aime bien faire des promenades, voir du monde. Je suis pas fêtard, je suis pas quelqu'un qui fait la fête, je suis plutôt un couche-tôt. Je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Je vis simplement. Tout simplement. Donc, plaisir coupable, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question puisque je fais un peu les choses que j'aime faire. Alors, j'aime beaucoup les High School Musical de Disney ou les Mamma Mia. Mamma Mia, vous avez dû être servi avec Miss France qui a eu un tableau Mamma Mia Oui. cette année. Cette année, quand j'ai vu que c'était sur le thème des comédies musicales, j'ai dit ça va être génial et j'ai adoré. J'aime beaucoup les comédies musicales. J'ai eu des stages de comédie musicale. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vivant. C'est une autre façon de mêler plusieurs arts ensemble. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bouger avec son corps, qui aime danser. Donc, c'est très, très parlant pour moi. Et puis, j'aime beaucoup les chansons là-bas. Justement, vous savez qu'à Mister Supranational, il y a une épreuve de talent. Si vous gagnez et que vous partez à Mister Supranational, vous faites quoi? Un extrait de comédie musicale pour vous représenter lors du talent show? Alors, j'aime beaucoup les comédies musicales. Malheureusement, ça a été mon petit point faible, c'est le chant. Je ne suis pas à l'aise en chant. Je suis plus à l'aise en théâtre ou en danse. Donc, Donc, je qu'est-ce ne que chante vous nous préparez? Si vous gagnez, vous prépareriez quoi pour votre talent show? Alors ça, je n'y ai pas encore pensé. Parce que c'est vrai, j'ai pas encore réalisé que si je viens remporter le titre, voilà, il y a autre chose à préparer et tout. Et c'est vrai que là, je suis plus en train de me concentrer sur le concours Mystère Universal France. Alors, dans ma région, ce que j'aime le plus, c'est vraiment notre histoire. Je tiens vraiment à notre Alsace, notre histoire. On a une histoire qui a marqué le monde. On a une gastronomie. On a des cépages de vin qu'on trouve partout dans le monde.
Quand je suis parti en 2017, 2 semaines aux États-Unis, j'ai retrouvé du vin alsacien à l'autre bout du monde. Ça me fait bizarre, ça m'a donné le sourire. Nous avons vraiment des traditions, des coutumes très locales qui sont aussi très, très connues dans le pays. Par exemple, les marchés de Noël, comme on les a passés il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu moi-même quand j'ai habité en région parisienne. Les marchés de Noël de Paris et les marchés de Noël en Alsace, c'est pas du tout la même chose et je préfère vraiment les miens. Et quelque chose que j'aime vraiment particulièrement, c'est me promener le long du Rhin ou le long du canal qui est juste à côté de chez moi. Je passe dans la petite Camargue de Saint-Louis. On peut y aller en vélo, c'est très agréable, c'est apaisant, c'est le calme de la nature. Alors effectivement, j'aime les concours de beauté et j'ai suivi de très près les aventures de Iris Mittenard. Je suis allé jusqu'à Lyon pour la rencontrer pour qu'elle me dédicace son livre. Et j'espère suivre son parcours, version 1. Elle a un sacré parcours. Ça, je Elle veux a bien un reconnaître. sacré parcours, j'avoue. Et le fait d'avoir lu son livre, ça m'a également encouragé à me lancer dans les concours. J'avais été interviewé par un petit journal local lors de la dédicace de Iris Mittenard. Et effectivement, dedans, je parlais que je voulais tenter l'aventure pour défendre les couleurs de ma région. Et voilà où j'en suis maintenant. Croisons les doigts pour que ça continue, que l'aventure ne s'arrête pas. Alors, je suis pas très, enfin, je suis plutôt difficile en nourriture. En revanche, j'aime bien cuisiner de la pâtisserie. J'ai Qu'est-ce pas que vous mal de livres. cuisinez? Alors, j'aime bien faire. Une de mes spécialités dans la famille, c'est la mousse à la fraise. Je la fais les yeux fermés, je la réussis très bien. Pas trop sucrée. Tout le monde la demande assez souvent. J'aime bien varier les pâtisseries. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, je suis déçu du résultat alors que tout le monde adore. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. Tout le temps, est-ce que je peux améliorer ceci? Est-ce que je peux améliorer cela? Et ça fait partie de ma personnalité, parce que dans ma vie, pareil, je ne vais pas forcément me lancer des fleurs, je vais toujours chercher le petit défaut que je vais pouvoir retravailler. Je suis quelqu'un de très carré dans ma vie au niveau de l'organisation. Il est vrai que si j'ai pas la main sur l'organisation d'un événement dans ma vie privée, j'ai tendance à chercher le défaut et c'est plus fort que moi et d'essayer de réparer ça, quoi. Mon secret de beauté, j'en ai pas vraiment particulièrement. Je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans son corps. J'ai pris confiance en moi en grandissant. Mais il est vrai qu'on m'a souvent complimenté sur mon regard. J'ai quelque chose dans mon regard qui parle beaucoup et ça se voit beaucoup dans les photos. Et c'est vrai que ça, ce point-là, je pourrais le mettre en avant. Alors, je n'irais pas utiliser le mot nécessaire, mais je dirais plutôt que on évolue avec le temps et que les concours, ils ont commencé avec une base et qu'il est bien qu'au bout d'un moment, on s'adapte aussi aux générations. Nous sommes des générations qui avons encore certains profitent de la vie assez longtemps, d'autres ont une vie personnelle qui commence plutôt tôt. Euh, pour le cas de Mister Universel France, j'entendrais dans ce mot universel qu'on va vraiment globaliser l'homme moderne et pas sur ses choix de vie. Pour moi, il va représenter l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui n'est pas forcément célibataire, sans enfant, qui vit seul dans un appartement. Pour moi, l'homme moderne, c'est le monsieur de tout le monde qu'on croise dans la rue, qui n'est pas forcément musclé, qui n'est pas forcément beau physiquement, mais qui a quelque chose dans sa confiance qui se dégage et qui a des valeurs vraiment dans sa façon de se tenir, dans son comportement. Pour moi, c'est autant intérieur qu'extérieur. Mais c'est pas que une plastique. Non, et d'ailleurs, c'est plus ce que recherchent les concours, à part des concours de modeling qui existent. Hein. Vous avez Altitude World Supermodel qui est plutôt un concours de modèles. Mister Supranational recherche avant tout une personnalité. Donc, c'est pour ça aussi que je me reconnais plus à travers ces concours-là. Et c'est normal. C'est ce que j'explique à des jeunes filles. Si vous allez sur un concours qui ne correspond pas à vos valeurs, vous n'avez aucune chance. Et vous allez perdre votre temps. Tout le monde ne peut pas être Miss Monde, tout le monde ne peut pas être Miss Univers, mais il y a forcément un concours quelque part qui va vous correspondre. Effectivement. Et puis, il faut toujours participer à un concours en restant soi-même. Il ne faut pas se transformer pour être l'image de ça et ne pas être bien parce qu'on n'est pas dans sa peau, on n'est pas soi-même, on nous a demandé de changer ci, changer ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très à l'aise,
Je sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de jugements. Et malheureusement, quand je manquais de confiance, j'ai commencé à me bâtir un masque où je surveillais ma façon de m'exprimer, ma façon de me comporter pour qu'on me juge plutôt bien. Je savais que dans mes choix futurs, on allait me juger. Et donc, j'ai voulu qu'on renvoyait une bonne image de moi-même pour qu'on me juge de manière positive, parce que dans tous les cas, j'allais être jugé. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce masque, c'est devenu ma personnalité. Certains disent que je n'arrive pas à faire tomber le masque, mais moi je dis j'ai trouvé de l'aisance là-dedans. Je me retrouve vraiment et ça me plaît d'être cette personne. Et je ne saurais même plus qui j'étais avant ce masque. Mais ça me convient très bien d'être comme ça. Et c'est pour ça que du coup, à travers ces valeurs, je m'y retrouve. Je suis à l'aise et c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure. Ah si, ils le sont complètement. Ils le sont complètement. Je suis d'accord avec ça parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, une fois que c'est lancé, c'est une machine qu'on peut plus arrêter. Et malheureusement, la méchanceté gratuite, il y en a partout et il y en aura toujours. La jalousie, tout simplement, ils sont pas ravis pour nous, et donc du coup, ça lance et ça prend une envergure, très rapide. C'est pourquoi, il est toujours important de se protéger un minimum sa vie privée. J'ai refusé de faire un reportage pour mon titre, parce que j'avais contacté, France 3 Alsace, pour être invité sur le plateau. Ils ont préféré me faire un reportage et je leur ai dit: «Malheureusement, moi je veux protéger un minimum ma vie privée, je veux pas de caméra à la maison et je ne voyais pas ce que je pouvais leur apporter pour un reportage. Donc non, je tiens quand même à conserver un minimum ma vie privée, tout en restant qui je suis. On va pas dire que c'est sûr sur ma vie privée, je vais pas me mettre en avant sur les réseaux sociaux, moi sous la douche par exemple. Ça reste quelque chose de privé que les gens, n'ont pas forcément besoin de voir. Mais je peux leur montrer des activités que je fais, que j'aime beaucoup partager sans problème. Et vous n'avez pas peur des mauvaises réactions, justement, du bashing, et des haters qui pullulent sur les réseaux sociaux en ce moment? Ça m'effraie un peu, mais je me dis: «Si on commence à vivre dans la peur, on fait plus rien». Et puis je ferai avec, hein. S'il y en a qui veulent me faire la méchanceté gratuite, je les laisse faire, je resterai impassible et je pourrais même leur répondre tout simplement: «Qu'est-ce que vous y gagnez?» Alors un conseil que je peux donner et que j'ai déjà donné, parce que j'ai des amis qui ont voulu tenter l'aventure, qui ont manqué de confiance, dont un surtout qui n'osait pas faire des photos, je lui dis: «Vas-y, vas-y, tente l'expérience, tu verras ce que tu verras, qui ne tente rien n'a rien». Moi, je suis, comme dit, quelqu'un de déterminé et qu'on peut toujours obtenir quelque chose, même si c'est pas le résultat final qu'on attend, on va apprendre quelque chose sur soi. Donc pour moi, je dirais comme conseil, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, le but ultime de ma vie, c'est quand même de pouvoir, réaliser pas mal de rêves. J'ai pas un grand rêve où je vais me battre toute ma vie pour le faire. Par contre, je vais avoir plusieurs petits rêves et je vais tenter de les réaliser les uns après les autres, puisque pour moi, le bonheur, c'est comme dit, c'est qu'éphémère. Mais à chaque fois que je réalise ces petits rêves, je vis des petits moments de bonheur. J'ai rêvé d'aller aux États-Unis, je l'ai fait. J'ai rêvé de faire des photos avec les personnages Simpson au parc Universal, je l'ai fait. Je suis un grand fan des Simpsons. J'ai rêvé d'avoir un appartement avec une pièce, réservée à moi juste pour mes Lego, comme je suis un grand collectionneur de Lego. C'est actuellement en cours. Ça fait 2 mois que je suis dans l'appartement et je rêve d'une vie de famille et tout et c'est des projets qui vont bientôt arriver en construction, ou déjà c'est en discussion. Étape par étape, on va aller voir le Voilà, titre et puis après la vie de famille, tranquillement. c'est ça. Oui, ma famille me soutient. Alors comme le concours n'est pas très connu, ça n'a pas été un soutien dans le sens où ils sont exclamés, ils m'ont applaudi haut et fort, mais ils me soutiennent, ils ont déjà voté plusieurs fois pour moi, ils m'encouragent, il y en a plein qui m'ont dit: «On va regarder la finale et tout». Non, j'ai vraiment du soutien du côté de ma famille, de ma belle famille, de mes amis. J'ai vraiment même des contacts, sur mes réseaux sociaux que je n'ai encore jamais pu rencontrer en vrai, avec qui j'ai déjà échangé énormément, qui me soutiennent, qui partagent, qui ont voté pour moi. Et en fait, je remarque que j'ai énormément de soutien à ce moment-là, quoi, et ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, c'est quelque chose, tant d'amour et tout, on réalise pas jusqu'au moment où on le voit vraiment, qu'en fait, on est vraiment bien entouré.
Alors, je tiens vraiment déjà à remercier le comité Mister Universel France de me faire confiance, de porter les titres de la valeur du Grand Est. J'espère vraiment ne pas les décevoir lorsque je vais faire le concours, tenter au mieux de mieux me placer, voire peut-être la première place. Je tiens également à remercier tous mes proches qui me soutiennent énormément. J'en ai certains, ça fait 2 ans, qui savent pour moi et qui ont gardé le secret et je les en remercie et qui me soutiennent vraiment. C'est du fond du cœur toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et surtout, je remercie énormément mon conjoint qui me soutient, qui accepte de rester un peu dans l'ombre de mon titre, puisque voilà, j'essaie quand même de protéger un minimum ma vie privée, mais je ne cache pas qui je suis. Donc je le remercie énormément, c'est un amour avec moi. Ma famille, ma belle famille, vraiment, toutes ces personnes-là. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi.